Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle lecture, nouvelle guidance que l'on va découvrir ensemble. Nouveau message. Allez, on y va. La réussite. La difficulté. La jalousie. La dispute au centre. Il y a un désaccord là. Il y a de la tension et de la pression. Le choix. Le retour. La force. La grossesse. Le prestige. Le bonheur. Et l'éloignement. Bon. La chance. Il y a quelque chose, moi on me dit qu'il y a quelque chose qui est brisé et vous avez de la difficulté à lâcher ce qui a été brisé, ici. Ce qui m'inquiète, c'est que vous attendez un retour. Oui, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière possible et... Oui, vous attendez quelque chose, alors, je sais pas pourquoi. Vous attendez quelque chose ou quelqu'un et pourtant, on le voit bien, c'est brisé, ici. Michael me dit c'est pas réparable. Alors c'est peut-être une relation qui a été brisée, d'accord, et on le voit bien, il y a un éloignement. Donc pour moi il y a quelqu'un qui s'est éloigné ici et vous essayez de retenir ce quelqu'un. Et ça engendre chez vous des sentiments de frustration, de jalousie, de mal-être, hein. Là, il y a un trio. Ici, on a quelqu'un en trop. Oui, c'est inconfortable. C'est comme si vous étiez entre deux ou trois énergies. On me dit que vous avez peut-être perdu le sens et la direction de votre vie. Alors, pas de manière globale, parce qu'on me dit que ça ne remet pas tout en cause, mais c'est comme si ça prenait toute la place. Et c'est dommage, parce qu'on me dit que vous êtes sur un chemin de réussite. C'est comme si vous avez fait des choix aujourd'hui de naissance, donc des choix positifs pour l'avenir. Et aujourd'hui, cette énergie-là, elle vient briser ce que vous avez construit avec vous-même. Donc peut-être que c'est une phase dans votre existence où vous vous sentez ralenti, où vous avez plus de repères, de quoi vous raccrocher. Mais on vous dit pour autant vous n'êtes pas faible, puisque la force est là. C'est comme s'il fallait aujourd'hui utiliser vos ressources émotionnelles, donc tout ce que vous avez dépassé par le passé, pour pouvoir revenir en force, donc dans une énergie très positive. Et on me dit se sortir de toutes ces ornières qui aujourd'hui vous empêchent d'aller vers ce qui est bon pour vous. On a la carte de la vitalité là-bas aussi, donc c'est quand même, on vous dit une épreuve, mais c'est pas impossible à franchir. C'est comme s'il fallait rester dans une énergie positive, constructive, pour pouvoir dépasser l'obstacle. Pour moi, la carte de la sensibilité, la souffrance, elle est exclusivement émotionnelle ici. C'est une souffrance du cœur, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, on me dit. Et c'est pour ça que c'est compliqué de vous sortir de cette ornière, si je puis dire, parce que vous avez constamment ce ressenti de souffrance intérieurement, hein. Mais on nous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'avez pas posé les choix aussi de respecter l'éloignement, de respecter peut-être une séparation, une rupture. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas accepté non plus l'éloignement. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la jalousie ici, parce que, alors je suis désolée, hein, il faut juste le recevoir dans le message, c'est pas porté à jugement, et c'est pas dévalorisant ce que je vais vous dire, mais vous n'avez pas été choisi ici. On me dit c'est un mal pour un bien. Oui. C'est comme si aujourd'hui cette épreuve, elle n'était pas là pour vous affaiblir ou pour vous couper l'herbe sous le pied, c'est plutôt l'inverse. Alors c'est sûr que dans le contexte d'immédiateté, c'est difficile à recevoir. Ouais. Par contre, on me dit il peut y avoir une vision beaucoup plus haute
s'enfuir cette réalité-là qui peut vous permettre aujourd'hui de vous rediriger vers ce qui est important. Et surtout sur ce qui va vous permettre de rebondir, puisque on me dit il n'y a pas d'erreur dans le processus, c'est peut-être simplement cette relation qui n'était pas faite pour vous. Parce qu'on montre quand même la relation en premier. Donc aujourd'hui, c'est accepter ce qui se joue dans le présent, ce qui s'est passé, pour pouvoir revenir dans des énergies de bonheur. Voilà. Ici. Et voyez, on vous dit, il y a un travail sur le passé qui n'est pas fait, en fait, sur le conflit du passé. C'est-à-dire que vous êtes resté dans le conflit du passé, dans l'attachement du passé, dans ce conflit. Vous n'avez pas réussi à le dépasser dans l'émotionnel, donc à lâcher prise, à le lâcher pour donner naissance à autre chose. Hein. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez ici dans une situation d'attente, de projection, de souffrance, mais on me dit aussi de dépendance. Oui, parce que ce point négatif vient poser un constat sur tout ce que vous vivez, alors qu'en fait, il n'y a rien à remettre en cause. On me dit, la structure est plutôt bonne, et ce qu'on me montre, c'est comme si c'était simplement une pièce du puzzle qui n'était pas la bonne pièce. Donc peut-être que cette relation, aujourd'hui, elle se termine et ça fait très mal, ou c'est pas encore guéri, mais c'est comme une étape positive, on me dit, de déconstruction vers la construction d'autre chose. Donc ici, moi, ce qu'on me montre, c'est le petit bonhomme avec son sac à dos. C'est comme s'il ne regardait pas en arrière, il ne regarde pas le fossé ou ce qu'il a vécu, mais par contre, il est porté à grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'aligne sur le fait de grandir, d'apprendre de cette expérience et surtout, on me dit de ne pas retenir de poids dans son sac. C'est comme s'il devait partir, l'esprit, je ne vais pas dire léger, mais c'est comme s'il fallait partir vers la guérison ici. Oui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une paix à poser, en fait, sur l'éloignement. Vous devez vous accorder dans la paix avec la situation actuelle. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en paix avec la situation actuelle. Et il y a vraiment une paix à vous réapproprier pour pouvoir retrouver cette vitalité, cet élan de la vie, pour pouvoir continuer. Parce qu'on vous l'a dit, il y a une réussite ici, vers des nouveaux choix, vers des nouvelles directions. Hein, et on a la carte du plaisir, on a la carte du bonheur, donc c'est pas pour rien. Mais simplement... vous devez pacifier la situation du passé. Elle est passée, elle doit rester derrière vous et elle ne doit plus vivre dans l'émotionnel actuel. Oui, vous pensiez peut-être que c'était la bonne personne. Oui. Et ce qu'on me montre, c'est que cet idéal-là, c'est comme s'il fallait le laisser partir pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Et surtout, reprendre le goût de la vie, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui sur les extérieurs et qui pour vous n'a pas de valeur, on me dit c'est justement par cette revalorisation de ce que vous vivez qui va vous permettre de vous rediriger ici dans un espace de lumière. Moi, on me dit c'est parce que vous souhaitiez que ce soit cette personne. Ouais, c'est ça. C'était un souhait, vous le vouliez absolument, que ce soit cette personne, et vous saviez pour autant que vous étiez en train de vous mentir. Moi, j'entends même en train de vous trahir. Tu as parlé d'obsession, mais oui. je crois que c'est lié à ça aussi. Hein. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à enclencher le changement, parce que vous êtes resté accroché sur une personne en particulier qui a été désignée comme étant l'élu. Ouais. She's not the one. Et aujourd'hui, il se révèle que cette personne n'est pas l'élu pour vous. Et c'est ça que vous avez du mal aujourd'hui à accepter, c'est compréhensible. Hein. Donc il faut vous laisser du temps dans la guérison, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment autre chose qui vous attend ici. Hein? Oui, j'entends, c'est la dernière fois que je m'ouvre dans le cœur, c'est toutes ces blessures-là de rejet. Et surtout pas. Et en fait, alors je sais pas comment expliquer, c'est comme si vous aviez passé cette épreuve, et aujourd'hui, c'est pas un échec en fait. Peut-être vous mettrez du temps à vous en rendre compte, mais c'est comme si cette relation, elle vous a permis de savoir ce que vous ne voulez pas vivre. Ou en tout cas, parce que souvent dans les ruptures, on a tendance à voir que ce qui a été bon. Mais on me dit, il y a toute la partie mauvaise qui aujourd'hui a du mal à descendre dans la conscience du corps. Et prochainement, ce qu'on me montre, c'est que vous allez poser un autre regard sur cette relation pour pouvoir définir véritablement ce que vous souhaitez vivre dans vos besoins. Et plus dans l'idéal. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que cette relation, tant que vous la portez dans l'émotionnel de l'idéal, elle vous retarde dans l'ascension du bonheur, vers l'ascension du bonheur. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Cette relation, elle vous retient, elle vous retarde, elle vous pénalise en fait. Hein. Et le but, c'est de comprendre que
plus vite vous passerez à autre chose, plus vite vous vous positionnerez vers une autre cible, vers une autre direction, vers cette ouverture de l'accueil de l'amour, mais dans le partage, et plus vite vous accéderez à ce bonheur dont vous avez tant besoin aujourd'hui. Donc surtout, ne vous coupez pas de l'amour, parce que c'est vraiment pas le but. Ne fermez pas les portes et revenez aujourd'hui dans la richesse et la beauté qu'est la vôtre. Parce que cette relation, elle vous a porté à dévalorisation, ici. C'est comme si vous aviez reçu pour vous le fait que vous n'étiez peut-être pas assez bien, assez beau, assez belle, assez grand, assez riche, vous voyez. Et on vous dit surtout pas. Surtout pas. Oui, en plus c'est souvent... C'est juste que c'était pas la bonne personne. Hein? Ouais. C'est souvent les projections en plus dans la séparation, donc dans le désaccord. La personne va vous projeter des choses qui sont l'inverse de ce qu'elle a émis pendant une partie de la relation, et vous devez surtout pas le recevoir. On vous dit cette culpabilité de la relation qui n'a pas fonctionné, on me dit vous ne devez pas la porter. Aujourd'hui vous avez vécu une expérience, certes, mais on me dit cette expérience doit vous servir dans le rebond. Et plus vite vous allez passer à autre chose, c'est-à-dire que vous allez accepter la fin, et plus vite vous allez vivre, on me dit, des sentiments tout nouveaux, peut-être retrouver quelque chose dans la vibration du soleil, de la lumière que vous aviez perdu, et surtout une liberté d'exister, parce que la vitalité avec la montagne, elle nous montre quand même des espaces nouveaux, des espaces de hauteur. Allez, la synthèse. Ouais. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vous devez sortir aujourd'hui de ce rêve cauchemar, entre guillemets, parce qu'il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité et surtout, vous avez autre chose à vivre. Le dauphin peut vous aider aussi dans la guérison. Dans la joie, moi j'entends. La joie et l'intelligence de savoir se diriger aujourd'hui vers ce qui va porter à bonheur, vers ce qui va donner du sens à votre existence et surtout vers ce qui va vous enrichir et vous nourrir. Ensuite, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors je sais que c'est pas évident, mais vous savez, toutes les mauvaises expériences que l'on vit, les plus souffrantes, les plus difficiles, tout ce qui porte à douleur, à colère, eh bien ce sont les meilleurs enseignements. Et c'est ça la gratitude. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est peut-être compliqué d'entendre ça, mais aujourd'hui il était nécessaire de vivre cette expérience pour vous rendre compte à quel point vous vous étiez éloigné de l'appréciation de vous-même, en fait. Ça vous sert à ça aujourd'hui. Hein, c'est revenir dans cette polarité de prestige vis-à-vis de soi. Yeah. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on vous indique que vous êtes sur la passerelle. Aujourd'hui, il y a un repositionnement peut-être global dans votre existence. Et la séparation ici en fait partie. Mais qui dit séparation dit union avec soi aussi. Donc je me sépare de l'autre et donc je me réunis avec moi-même. Peut-être que je passe plus de temps dans l'écoute de mes véritables besoins. Et aujourd'hui, je reconnais que dans cette unité de ce que je suis, je peux créer un nouveau but, je peux avancer à nouveau. Même si je n'ai pas encore une idée claire de là où je vais, je sais surtout ce que je ne veux plus vivre. Exactement. Donc il y a des chemins de guérison sur le chemin, mais ça reste positif. C'est un passage, hein, d'accord ? C'est un passage à franchir. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Vous avez une conviction que vous avez le désir de vivre l'amour, alors suivez cette conviction. Mais ne le suivez pas sur le chemin de cette personne. Hein, c'est la conviction d'amour qu'il faut garder, c'est celle-ci qu'il faut suivre pour pouvoir vous ouvrir les portes et on vous dit tout devient possible. Oui, c'est relié au désir de vivre ici. Ne laissez pas le désir de vivre la vie à cette personne ou à cette expérience. En fait, vous devez quand même rester dans quelque chose de très constructif malgré les choses qui vous attendent. Parce qu'on me dit, après une relation, il y a forcément du nettoyage, on revoit des scènes, on me dit, on prend conscience de certaines choses, de certains schémas, et surtout on se pardonne. Parce que aujourd'hui, si la relation arrive à son terme, c'est pas forcément un échec.
où c'est pas forcément que vous êtes en cause, on me dit. C'est simplement qu'aujourd'hui, la relation ne correspondait pas à ce que vous devez vivre et à ce que vous êtes dans le respect de vous-même. Et on me dit là, l'éloignement de l'autre, c'est le rapprochement vers vous-même, donc c'est vous tendre la main ici. Et c'est pour ça qu'on vous parle de gratitude sur votre prestige. C'est parce que cette relation ne nourrissait pas, en fait, ce que vous portiez de plus beau, de plus vertueux. Et dans cette relation, vous étiez dans l'incapacité de le reconnaître. Oui, c'était porté vers l'autre. Voilà. Voilà. On vous souhaite bon courage, tenez bon, relevez-vous, il y a autre chose à vivre. Oui. C'est un passage et vous allez y arriver. D'accord ? À très vite. À très vite.